Jeanne a 61 ans et dirige le service financier depuis 23 ans. Respectée, voire crainte, personne ne remet en question ses décisions. Lorsqu'un nouvel stagiaire arrive un lundi d'août, elle lui jette à peine un regard. Un étudiant de plus, effectuant un stage obligatoire pour son diplôme en administration des affaires, qui restera 3 mois puis disparaîtra. Mais soudain, il prend la parole, sa voix trop grave pour sa silhouette frêle, et elle lève les yeux ressentant une étrange sensation au creux de son ventre. Diego a 23 ans, des cheveux noirs ondulés, des yeux marrons intenses et un sourire en coin qui réveille brutalement en elle quelque chose qui sommeillait depuis des années. Elle est veuve depuis 8 ans. Carlos est décédé d'un cancer du pancréas après 6 mois d'agonie. Depuis, Jeanne se consacre corps et âme à son travail, élève sa fille unique, aujourd'hui âgée de 28 ans et vivant au Portugal, et ne pense plus aux hommes, au sexe, ni à rien d'autre qu'aux chiffres, aux tableurs et aux réunions, jusqu'à l'arrivée de Diego qui bouleverse tout par sa présence juvénile et intense dans son bureau. Il fut affecté à son service afin d'apprendre les procédures. Les premières semaines, il se montra professionnel. Elle expliquait les systèmes. Il prenait des notes. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une attention qui dépassait le simple respect professionnel. Lorsqu'elle se pencha sur la table pour lui montrer quelque chose à l'écran, elle sentit sa chaleur l'envahir, perçut sa respiration se modifier, et elle commença à porter des chemisiers au décolleté discret, des jupes légèrement plus ajustées, ses cheveux lâchés au lieu du chignon strict. De petits changements qu'elle se disait être de simples coïncidences, mais qui ne l'étaient pas. Diego commença à rester tard, toujours sous prétexte de vouloir terminer un rapport, et Jeanne restait, elle aussi, disant qu'elle devait relire un document. Mais ils savaient tous deux que c'était un mensonge. Et les heures qui suivirent le départ de tous, seul dans le bureau silencieux, avec les lumières de la ville qui clignotaient au loin, se chargeaient d'une tension palpable. Un soir, il apporta du café, précisant qu'il l'avait préparé à la maison. Lorsqu'il lui tendit la tasse, leurs doigts se frôlèrent et aucun des deux ne se retira. Ils restèrent ainsi, les doigts entrelacés sur la tasse chaude, se regardant dans les yeux. Jeanne lut dans les siens un désir pur, non pas une admiration respectueuse, mais une faim véritable. Elle aurait dû reculer, se souvenir qu'elle était sa patronne, qu'il avait 61 ans, qu'il aurait pu être son fils. Mais au lieu de cela, elle laissa ses doigts effleurer les siens, un contact imperceptible qui en disait long. Le lendemain soir, il l'embrassa. Elle prenait son sac pour partir lorsqu'il bloqua la porte, lui demanda la permission. Elle aurait dû refuser, garder son sang-froid, mais elle acquiesça et il l'embrassa avec une urgence désespérée, les mains sur son visage, son corps la plaquant contre le mur. Jeanne, qui n'avait embrassé personne depuis 8 ans, se surprit à répondre avec la même ferveur, agrippant sa chemise et l'attirant plus près. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. Et il murmura « Depuis des semaines, je voulais faire ça. Depuis le premier jour, tu n'imagines pas l'effet que tu me fais. » Jeanne aurait dû en rester là, lui dire que c'était déplacé, mais au lieu de cela, elle lui demanda ce qu'elle lui faisait. Diego gémit, avoua qu'il rêvait d'elle toutes les nuits, qu'il avait une érection rien qu'en la voyant penchée sur la table, qu'il se masturbait en pensant à elle. Ces mots crus auraient dû la choquer, mais au lieu de cela, ils réveillèrent en elle quelque chose qui était mort depuis des années. Ils ont commencé à faire l'amour au bureau après le départ de tout le monde, verrouillant la porte, fermant les stores. Et c'était toujours urgent et désespéré, lui la prenant sur le bureau, elle à genoux sur le sol, des choses que Jeanne n'avait jamais faites même pendant son mariage, car Carlos était conservateur, gentil mais sans imagination, et Diego était un véritable feu follet. Il voulait tout, essayait tout, et son jeune corps avait une endurance qui l'impressionnait. Ils ont fait l'amour 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'elle le supplie d'arrêter, qu'elle n'en pouvait plus, et il riait, l'embrassait entre les jambes, jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau prête. Jeanne s'épanouit, perdit 5 kilos sans effort, sa peau devint plus lumineuse, elle commença à porter des vêtements plus audacieux, un maquillage différent,
et ses collègues le remarquèrent, commentant qu'elle paraissait différente, plus jeune. L'un d'eux lui demanda si elle avait un petit ami. Et Jeanne mentit en disant non, mais la culpabilité la rongeait, car elle savait que c'était une bombe à retardement, que quelqu'un finirait par découvrir la vérité, et que ce serait un scandale. Elle, le patron de 61 ans, au lit avec une stagiaire de 23 ans. Cela signifierait son licenciement, la fin de sa carrière, l'humiliation publique. Elle essaya d'y mettre fin à plusieurs reprises, arrivant au bureau déterminée à lui parler. Mais Diego lui adressait alors ce sourire en coin, lui touchait la main sous la table pendant les réunions, lui envoyait des messages décrivant ce qu'il voulait faire d'elle ensuite, et elle fondait, cédait, et la nuit, elle gémissait à nouveau son nom tandis qu'il la prenait contre la fenêtre donnant sur toute la ville. 2 mois plus tard, Diego lui a dit qu'il voulait plus, qu'il en avait assez de se cacher, qu'il voulait pouvoir sortir avec elle, la présenter à ses amis, officialiser leur relation. Jeanne a paniqué, affirmant que c'était impossible, la différence d'âge, le travail, tout. Il s'est mis en colère, lui reprochant d'avoir honte de lui, de ne le vouloir que pour du sexe en cachette. Elle a essayé de lui expliquer que ce n'était pas ça, qu'elle tenait vraiment à lui, mais que le monde ne permettait pas ce qu'il vivait, que si les gens le découvraient, ce serait la fin. Diego a dit qu'il s'en fichait, qu'il affronterait tout. Jeanne voulait le croire, mais elle savait qu'il était trop jeune pour comprendre le poids du jugement social. La révélation est arrivée soudainement. Un vendredi, Diego a demandé à lui parler. Nerveux, il a dit qu'il avait quelque chose à lui dire, quelque chose qu'il aurait dû lui dire plus tôt, mais qu'il n'avait pas osé. Jeanne a senti son estomac se nouer. Elle a cru qu'il allait la quitter, qu'il avait trouvé quelqu'un de son âge. Mais au lieu de cela, il prit une profonde inspiration et expliqua qu'il avait cherché cette entreprise en particulier pour le stage, que ce n'était pas un hasard, qu'il savait qui elle était avant même de la rencontrer. Jeanne fronça les sourcils, perplexe, et il poursuivit. Il raconta que sa mère avait souvent parlé d'elle, que Jeanne avait été sa meilleure amie à l'université, qu'elles avaient perdu contact des décennies auparavant, mais que sa mère évoquait toujours son nom avec tendresse. L'évocation du nom de sa mère fut comme un coup de poing dans l'estomac. Juliana Ferreira, la meilleure amie de Jeanne à l'université, 35 ans plus tôt. Elles avaient été inséparables, partageant un appartement pendant 3 ans, se confiant tout, jusqu'à l'obtention de leur diplôme, le mariage de Juliana et son déménagement dans une autre ville, et la perte de contact qui s'était peu à peu installée, comme c'est souvent le cas. Jeanne se figea, tentant de comprendre. Diego était le fils de Juliana, la Juliana qui avait été comme une sœur pour elle, et elle avait couché avec son fils, avait fait des choses avec son fils, qu'elle ne pouvait même pas imaginer sans éprouver du dégoût pour elle-même. Diego remarqua son expression et poursuivit rapidement, expliquant que lorsque sa mère avait mentionné que son ancienne meilleure amie travaillait dans cette entreprise, sa curiosité l'avait piqué. Il avait fait des recherches, vu sa photo sur le site web et ressenti une attirance immédiate. Il savait que c'était mal, mais il n'avait pas pu résister, qu'il avait demandé ce stage précisément pour la rencontrer, et qu'au début, ce n'était que de la curiosité, mais qu'en apprenant à la connaître, il était tombé amoureux. À présent, il ne savait plus quoi faire, car sa mère ne devait rien savoir, personne ne devait le savoir, mais il aimait Jeanne et voulait être avec elle. Jeanne sentit la nausée la gagner, se leva de sa chaise, se dirigea vers la fenêtre, les mains tremblantes, car tout avait basculé. Ce n'était plus simplement une femme plus âgée avec un homme plus jeune, c'était sa meilleure amie qui couchait avec le fils de sa meilleure amie. C'était une trahison impardonnable. Diego s'approcha par derrière, tenta de la toucher, mais Jeanne se dégagea, disant que cela devait cesser immédiatement, que c'était pire qu'elle ne l'avait imaginé, que si Juliana découvrait la vérité, elle serait anéantie. Diego dit que sa mère n'avait pas besoin de le savoir, qu'il pouvait continuer en secret, mais Jeanne secoua la tête, disant qu'elle ne pouvait plus, qu'à chaque fois qu'elle le regarderait, elle verrait Juliana, elle se souviendrait de l'amitié qu'elle avait trahie.
Pris de panique, Diego la serra dans ses bras, la supplia de ne pas rompre, disant que ce qu'ils avaient était réel, que peu importait de qui il était le fils. Mais Jeanne resta ferme, disant que c'était terminé, qu'il lui restait encore 3 semaines de stage, mais qu'ils garderaient leur distance professionnelle, rien de plus. Ces 3 semaines furent un supplice. Diego essayait de lui parler, lui envoyait des messages désespérés, et Jeanne se forçait à garder ses distances, à être froide. Quand le stage prit enfin fin et qu'il partit, elle pensa que ce serait un soulagement, mais ce fut une pure souffrance. 1 semaine plus tard, Juliana appela, la première fois qu'elle se parlait depuis des années. Elle dit que son fils lui avait dit avoir fait un stage dans l'entreprise de Jeanne, que le monde était petit et qu'elle devrait se revoir, prendre des nouvelles. Jeanne accepta, la voix tremblante. Elles se retrouvèrent pour déjeuner. Juliana avait plus d'âge, 60 ans, les cheveux gris et le visage marqué par les rides, mais son sourire était resté le même. Elles parlèrent de la vie, de leurs enfants, et Juliana raconta fièrement combien Diego avait adoré son stage, tout ce qu'il avait appris de son patron, et l'admiration qu'il portait à Jeanne. Chaque mot était comme un coup de poignard dans la poitrine de Jeanne, car elle connaissait la vérité. Elle savait que le fils de Juliana parlait d'elle, non pas avec une admiration professionnelle, mais avec désir, qu'il avait gémi son nom en éjaculant en elle, et la culpabilité était si intense qu'elle avait du mal à manger. Juliana lui demanda si tout allait bien, si quelque chose s'était passé, et Jeanne mentit, disant qu'elle était simplement fatiguée. Après s'être dit au revoir, se promettant de se revoir, Jeanne rentra chez elle et pleura jusqu'à épuisement. 2 mois plus tard, Diego se présenta à sa porte tard dans la nuit, ivre, disant qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait essayé de passer à autre chose mais en vain, qu'il était sorti avec d'autres filles sans rien ressentir, qu'il ne voulait qu'elle. Jeanne aurait dû le renvoyer, mais l'ayant vu là, un jeune homme brisé et désespéré, elle l'avait laissé entrer. Ils firent l'amour avec une violence qui laissa des traces. Il faillit déchirer ses vêtements. Elle lui griffa le dos, tous deux pleurant pendant l'acte. Après, allongé sur son lit, il lui demanda si elle éprouvait quelque chose pour lui ou si ce n'était que du sexe. Jeanne lui dit la vérité. Elle éprouvait quelque chose, peut-être même qu'elle l'aimait, mais que cet amour ne suffisait pas, qu'elle ne pouvait le dissocier de l'image de Juliana, qu'à chaque fois qu'elle le touchait, elle avait l'impression de trahir son ami, et que cela anéantissait tout plaisir. Diego resta silencieux puis lui demanda si elle le dirait à sa mère. Jeanne répondit non, que ce serait leur secret à jamais, que personne ne le saurait jamais, qu'il l'emporterait dans la tombe. Il acquiesça, mais elle vit des larmes dans ses yeux. Il partit le lendemain matin, et ce fut la dernière fois qu'ils se virent. Diego la bloqua sur les réseaux sociaux et Jeanne apprit des mois plus tard par Juliana que son fils avait trouvé un emploi dans une autre ville, qu'il avait déménagé. Juliana était triste car il venait moins souvent, semblait différent, plus renfermé, mais elle pensa que c'était simplement une phase de l'adolescence. Jeanne acquiesça, disant que c'était normal, et garda la vérité enfouie là où personne ne la découvrirait jamais. Elle avait été la première femme plus âgée dans la vie du fils de Juliana. Elle lui avait appris des choses qu'aucune mère ne souhaite savoir que son fils a apprises. Elle l'avait aimé, et avoir été aimée en retour, d'une manière interdite, pour de mauvaises raisons. 3 ans plus tard, lors d'une visite, Juliana montra une photo du mariage de Diego. Il avait épousé une fille de son âge, jolie, souriante et normale. Juliana disait que son fils semblait enfin heureux, qu'il avait traversé une période difficile, mais qu'il l'avait surmontée. Jeanne regarda la photo de son mari, souriant, et vit dans ses yeux la même tristesse qu'elle voyait chaque jour dans le miroir. Elle savait que lui aussi portait le poids du secret, qu'il pensait parfois à elle, qu'il se demandait peut-être lui aussi ce que leur vie aurait été s'ils avaient eu le courage d'affronter le monde, mais ils ne l'avaient pas eu. Alors, ils se retrouvèrent avec des vies séparées et vides, et le secret éternel d'un amour qui avait existé dans l'ombre et qui s'était éteint à la lumière de la vérité révélée.